Le crédit fournisseur ou crédit acheteur est un canal par lequel les promoteurs d'entreprises ou de projets du secteur privé comme du secteur public peuvent passer pour financer leurs projets. C'est un mécanisme de financement de projet qui met en jeu plusieurs acteurs principaux, à savoir les agences de crédit export, les banques, les confirming house et les fonds d'investissement. Ce mode de financement permet aux promoteurs de projets, qu'ils soient une institution ou une entreprise privée ou publique ou un État, de s'adresser par le biais des confirming house ou des agences de crédit export à de potentiels livreurs, fabricants de biens, fournisseurs de biens et de services pour la réalisation de leurs projets. Et ce mécanisme de financement est très compétitif puisque nous nous trouvons en général autour d'un taux d'intérêt ou d'un coût de sortie en général de 5-7% au plus. Et cela permet de financer de très grands projets sur une durée moyenne de 5 jusqu'à 15-20 ans en fonction des projets. Et le financement des projets se fait selon les normes consensus de l'OCDE. Donc c'est en fonction du projet, du promoteur du projet, du secteur d'activité et de l'impact sur le développement socio-économique que la durée, le taux et les diverses mesures de couverture du crédit sont fixés. Le point de départ du crédit fournisseur peut être soit la date d'embarquement des biens, des équipements, ou la date de mise en service de l'unité de production livrée ou de l'équipement livré. Et les secteurs en général sont les énergies renouvelables, l'agro-business, le BTP, l'immobilier, les équipements de forage, les engins lourds, les équipements industriels, les équipements d'extraction minière et plusieurs autres secteurs en fonction de chaque politique de risque de chaque agence de crédit export. Bonjour, je m'appelle Théophane Aï, docteur ingénieur en micro-informatique et électronique, président du groupe Aï SA, président de l'Université africaine de technologie et de management et vice-président de Forum Grandes Écoles et Universités et vice-président de l'UNIPAB, entendons par là l'Union des aquaculteurs du Bénin. C'est une vocation naturelle. Il faut rappeler ici que mon père est un grand instituteur et en tant qu'enseignant, j'ai toujours voulu faire comme lui. La nature a voulu que je le dépasse un peu plus. Donc, je n'ai pas été instituteur ni professeur de CEG, mais je me suis dit que je serais enseignant à l'université. Ce que j'ai brillamment commencé au niveau de l'université de Paris-Sud à Orsay, après avoir fait mes premières armes à l'université de technologie de Compiègne. Et donc, déjà à Orsay, j'étais maître assistant
des universités de Paris Sud avant de rentrer à Cotonou pour aider donc mes jeunes frères béninois, mes enfants béninois, à vouloir faire comme moi parce que au niveau de la technique, on n'était pas nombreux et il faut rappeler ici, paix à son âme, le professeur Aoyo qui était le premier docteur ingénieur en électronique et j'en étais le second. Et donc il fallait que je rentre, surtout au décès de ce dernier qui travaillait aussi au CPU d'alors. Donc j'étais venu donc presque le remplacer depuis Compiègne et c'est là où j'ai pris donc mes armes à l'université. C'est une idée que j'ai développée à Abuja il y a 2 ans. Je me rappelle que j'étais aux côtés du vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi pour cette rencontre internationale où on devrait donc parler de la professionnalisation des universités au niveau de l'Afrique. Donc cette idée qui a été très très bien accueillie par la CEDEAO est basée effectivement sur une université entreprise qui donne de la pratique à ses étudiants sur des unités de production qu'il a. Et rassurez-vous et rappelez-vous d'ailleurs que au niveau de la création du CPU, donc de l'EPAC actuel, c'est cette idée qui était à la base depuis ce temps-là où nous avons des unités de production comme la radiologie, l'atelier de mécanique et ainsi de suite au niveau du CPU. C'était le même concept canadien que nous avons, qui nous a permis donc de créer des unités de production qui devraient être à la base de la formation et servir aussi de pratique pour nos étudiants. Seulement que, nous étant un groupe au départ, nous avons été très loin. Donc le groupe est composé de départements. Le premier département qui a été créé, c'est celui de la formation qu'on appelle Gaza Formation. Donc les appellations sont très simples à comprendre. Quand vous avez un département, nous prenons le sigle Gaza et nous rajoutons le nom du département. Donc vous avez Gaza Formation, vous avez Gaza Industrie, vous avez Gaza Agrobusiness et ainsi de suite. Donc c'est réellement un groupe qui est doté d'une structure d'agro-business qui est basée sur 250 hectares assis à Vapa derrière Alada. Et nous avons une structure de ferme d'élevage qui est à Roson, qui est sur 6 hectares, où nous produisons du poisson, ce qui m'a permis donc d'être le vice-président de l'association donc de l'UNIPAB, donc l'Union des producteurs aquacoles du Bénin. Mais nous avons aussi une unité de production industrielle qui est composée de plusieurs sous-usines. Comme je vais pouvoir le dire, il y a la production de l'huile, la production de poussins d'un jour, la production du savon, la production des pâtes alimentaires. Et vous allez comprendre que dans cette usine, des départements comme la biotechnologie retrouvent leur domaine d'application, ce qui permet aux enfants de faire des fruits séchés, donc des pâtes alimentaires, de fabriquer, donc de faire des essais sur la cuisson des confitures, et ainsi de suite. Tout ce qui touche à l'agroalimentaire, c'est dans cette usine qu'on fabrique et qu'on essaye de faire les travaux de laboratoire. Donc, vous comprenez bien, la structure, elle est très simple. Le département électromécanique, électrotechnique ou génie électrique, disons-le, trouve ses applications dans ces usines. Le département ou la faculté d'agronomie trouve ses applications dans les fermes de 250 hectares et les 6 hectares d'élevage. La biotechnologie trouve ses applications dans la production agroalimentaire et que sais-je encore, si ce n'est que le département des sciences juridiques qui va directement au tribunal faire ses applications au niveau des juridictions qui sont en cours. Voilà en gros l'idée qui est à soutenir ces unités de production avec la formation où les étudiants sont très à l'aise dans des TP de grandeur nature et réelle. Je crois que le conseil que je vais leur donner, c'est un conseil de persévérance. Il faut surtout de la persévérance parce que on n'a pas le droit d'être fatigué tant qu'il y a encore à faire. Il faut travailler, il faut persévérer et je crois que c'est tout mon secret.
On ne se fatigue pas, mais on prend tous ses collaborateurs comme des amis. On s'amuse quand il faut s'amuser et il faut travailler quand il faut travailler. À court terme, redevenir le champion en exportation au niveau du poisson, lancer le site touristique et, comme d'habitude, maintenir le cap sur les résultats d'excellence que nous avons toujours au niveau de l'UATM Gaza Formation. On en déplaise aux détracteurs. Tant pis pour eux, de toutes les façons, la roue tourne. Monsieur Aïe continue son chemin et, que l'on veuille ou non, l'excellence au niveau de l'enseignement supérieur, surtout dans le domaine qui est le mien, où je suis le spécialiste, nous sommes imbattables. Je pense que ma mission est bien remplie et il faudrait alors que ceux qui veulent ne se découragent pas, qu'ils se lancent. Et je crois qu'au niveau de l'entrepreneuriat, ils vont trouver leur chemin et ils vont se faire de l'or. L'homme détient toute sa richesse dans sa tête et au bout de ses doigts. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je vais leur dire.